Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale bon plan tips à Cuba. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'étais à Cuba cet été pour environ 2 semaines, un petit peu moins de 2 semaines avec mon chéri. C'était vraiment un voyage incroyable, on a adoré. Je me suis dit que je vais vous dire tout ce que j'aurais aimé savoir avant de partir à Cuba. Donc sans plus tarder, je vais commencer avec les billets d'avion. On a pris nos billets d'avion en mars et on les a payés 1400 € par personne aller-retour en partant de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle et vous arrivez à La Havane. Donc c'est vrai que c'est un petit peu coûteux, mais la vie sur place n'est vraiment pas chère du tout. Il faut savoir que le salaire moyen d'un habitant à Cuba est d'environ 30 € et c'est vraiment très peu. Évidemment, en étant touriste, vous payez les choses bien plus cher, sinon ils ne pourraient pas vivre, mais eux sur place c'est vraiment très compliqué pour eux et donc je vais vous dire la suite. Concernant les hôtels, donc on a décidé de faire 3 villes, évidemment La Havane, puis faire une petite ville au sud qui s'appelle Cienfuegos, puis faire Varadero, c'est la ville, c'est là où il y a toutes les plages paradisiaques. Donc on a fait 3 villes. Si j'avais quelque chose à changer, je n'aurais pas changé ce voyage évidemment, mais peut-être qu'au lieu de faire Cienfuegos qui ressemble un petit peu à La Havane, on aurait choisi peut-être Vignales. Donc je vous conseille peut-être de faire La Havane, Vignales et Varadero parce que vraiment ce sont 3 villes complètement différentes. Vignales c'est vraiment dans les terres, c'est là où on fabrique les cigares, donc je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant d'être là-bas, mais sinon je regrette pas du tout les villes qu'on a fait, c'était vraiment incroyable. Dans un premier temps, à La Havane, on a décidé de prendre un Airbnb qui nous a coûté, si je ne me trompe pas, 150 € pour 4 nuits pour 2 personnes. Et c'est un Airbnb du style comme un hôtel, vous avez la chambre, la salle de bain et il y a quelqu'un qui passe faire le ménage tous les jours, change les draps tous les jours, change les serviettes tous les jours. Donc c'est vraiment un Airbnb style façon hôtel dans une maison coloniale. Il y avait quelqu'un 24 heures sur 24 et c'était vraiment parfait. La localisation, elle était parfaite. La chambre, elle était très bien. Vraiment, rien à redire. Et vous pouvez avoir l'option petit déjeuner. Ça coûtait 7 € par personne. Et vous n'avez pas une carte où on vous dit qu'est-ce que vous choisissez. Non, non. Vous dites je veux le petit déjeuner. Et là, on vous amène un petit déjeuner, voilà, avec des œufs, des fruits, du jus, du fromage, du beurre, du pain. Et voilà, je crois que c'était tout, mais c'était déjà beaucoup. Donc nous, on a pris les petits déjeuners partout parce que c'était le plus simple. C'était vraiment très très bon. Donc voilà, ça c'était pour la première ville. Ensuite, on est parti à Cienfuegos et là, on a décidé de dormir comme dans une chambre d'hôte chez l'habitant et on a payé 56 € pour 3 nuits pour 2 personnes. C'est vraiment rien du tout. Et là aussi, on a pris le petit déjeuner. J'essaie de vous mettre des petites photos chaque fois du petit déjeuner pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et là, c'était 5 € le petit déjeuner chez l'habitant. Vraiment, elle était adorable, Iliana. Elle s'appelait comme ça, comme ma grand-mère, elle s'appelle Iliana. Elle était vraiment trop, trop gentille. Et elle nous a fait des petits déjeuners de roi. Je vous jure, vraiment, c'était énorme. Tout ce qu'il y avait pour 5 €, c'était énorme. Donc, on était trop, trop contents. Et enfin, pour finir, on est parti à Varadero dans un resort. All inclusive, donc tout était compris, les petits déj, les déjeuners, tout, absolument tout. Vous pouvez manger toute la journée, boire toute la journée, tout était compris. Et donc pour 3 nuits, on a payé 550 € pour 3 personnes, avec tout compris. J'ai pas l'impression que c'était trop trop cher. Et surtout qu'on avait des plages paradisiaques, l'hôtel était incroyable, la chambre elle était vraiment trop belle, spacieuse. Il y avait 7 restaurants il me semble, donc vous avez énormément de choix. Pour la nourriture, moi je suis végétarienne et j'ai vraiment trouvé du choix. Et vraiment c'était incroyable tout ce qu'il y avait comme nourriture. Donc on a été vraiment trop trop contents de nos choix. Et enfin pour finir, on est reparti à La Havane parce qu'on avait notre vol de La Havane. Et donc on a pris une dernière nuit à La Havane. On a payé environ 50 €, ouais, c'est 50 ou 45 ou 50, voilà. Pour une nuit, pour 2 personnes. Mais c'était pareil, c'était un Airbnb celui-là. Et c'était celui Airbnb façon hôtel, hein, avec petit déjeuner. Et là, le petit déjeuner, il me semble que c'était, je sais plus, c'était pas 10 € par personne celui-là. Je crois que c'était 10 € et c'était le moins copieux. Je crois que celui-là, j'ai même pas de photo. Je sais pas, c'était un petit peu gênant. C'était tout neuf et en même temps, je sais pas, c'était trop bizarre. La chambre, elle était toute petite. Il y avait même pas de place pour qu'on ouvre nos 2 valises comme ça et marcher. Enfin bref, c'était le moins bien de tous. Voilà, c'était très beau à l'intérieur. Juste, c'était tout petit et tout ça, donc voilà. Ensuite, concernant le visa, alors vous pouvez aller directement à l'ambassade de Cuba à Paris ou alors passer par un prestataire. Nous, on a pris Visa Rapide, c'est pas du tout un partenariat, c'est juste que c'était hyper rapide de passer par eux.
Vous leur envoyez vos documents et en 3 jours, il me semble que j'avais envoyé le lundi et le vendredi, je l'avais à la maison. Donc vraiment, c'était ultra rapide. Donc on a pris le visa avec Rapid Visa, donc c'était sur internet, on n'a pas eu à se déplacer jusqu'à Paris pour faire la demande de visa. Donc pour le visa, il faut fournir, il me semble, la preuve des billets d'avion et aussi de l'hôtel, comme quoi vous avez votre aller-retour et je sais plus si l'hôtel. Non, je crois que c'était juste l'aller-retour du billet d'avion pour être sûr que vous n'allez pas rester sur place. Et c'est un visa valable 3 mois. Également, il faut une assurance. Donc, si vous avez une assurance qui vous couvre également à l'étranger, c'est très bien. Nous, on n'avait pas, donc on l'a pris avec Rapid Visa. Il me semble que c'était 50 euros l'assurance, 30 euros le visa. Je sais plus, mais voilà, le package entier, l'assurance, le visa et l'envoi hyper rapide, c'était 109 euros par personne. Donc, j'ai pas trouvé ça ultra cher pour un visa. Au moins, on était tranquille avec ça. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les personnes donc, qui vont sur le territoire cubain, vont avoir plus de difficultés si un jour veulent aller visiter les États-Unis. Je m'explique. Les États-Unis et Cuba sont en petite guéguerre et donc depuis 2021, toute personne qui a mis le pied sur le territoire cubain n'ont plus accès aux États-Unis avec seulement le visa ESTA. Il vous faudra aller faire un vrai visa à l'ambassade des États-Unis. Donc aller sur place, vous déplacer et faire une demande de visa pour aller aux États-Unis. Donc nous, on nous l'a répété plein de fois. Vous savez que si vous partez à Cuba, vous ne pouvez plus aller aux États-Unis. Oui, on le sait. On ne pourra pas non plus aller aux États-Unis. C'est juste qu'au lieu d'aller avec le visa simplement ESTA, il faudra aller à l'ambassade des États-Unis et faire un visa. Voilà. Mais nous, notre voyage, c'était pas les États-Unis là, c'était Cuba. Donc voilà, il faut savoir si vous avez envie d'aller à Cuba, que si vous ensuite voulez aller aux États-Unis, ça va être juste un petit peu plus de démarches à faire. Donc nous, ça nous a absolument pas du tout dérangé parce qu'on n'a pas du tout prévu pour l'instant d'aller aux États-Unis. Et si on prévoit d'aller aux États-Unis, on ira faire une demande de visa à l'ambassade des États-Unis à Paris, il me semble. Donc voilà. Une collègue de travail m'a dit mais tu savais que si t'es parti à Cuba, tu peux plus aller aux États-Unis? Oui, je sais, mais si, tu peux toujours aller aux États-Unis. C'est juste que ce n'est plus aussi simple qu'avec un visa ESTA, mais ce n'est pas grave du tout. Voilà. Concernant la monnaie à Cuba, donc quand vous lisez les forums, on vous dit qu'il faut changer ses billets à la monnaie locale. Il y avait le CUP et le CUC. Donc c'était deux monnaies différentes. Enfin bref, vous avez plein de choses. On vous dit aussi que le dollar américain n'est pas accepté puisqu'ils sont en guerre. Et donc, nous, on s'est dit, enfin, on savait pas trop quoi faire au début, qu'on s'est dit qu'on allait changer nos billets à l'aéroport à Paris, puis après, on s'est dit que non, on n'allait pas le faire, qu'on allait le faire sur place à Cuba. Au final, on rencontre quelqu'un dans l'avion. À côté de nous, c'était une dame cubaine qui était à côté de nous et on parlait en espagnol avec elle, enfin, surtout mon chéri parce qu'il parle très bien espagnol. Et il lui a posé la question, elle nous a dit, ah non, non, en fait, à Cuba, vous pouvez pas payer avec la monnaie locale, mais également avec les euros. Vous pouvez payer en euros, vous n'avez même pas besoin de changer votre monnaie et vous pouvez également payer avec l'US dollar. Donc voilà, il n'y a aucun problème. Si vous avez du US dollar ou si vous avez de l'euro, pas besoin d'échanger. Donc nous, on a fait une visite avec une sociologue. On était tous les deux avec cette sociologue qui parlait français. Donc ça, c'était trop bien. Elle nous a expliqué plein de choses sur la culture cubaine. Elle nous a dit, j'ai noté que le CUC n'existe plus, il n'y a que le CUP, CUP qui existe. Leur monnaie, elle est en train de s'effondrer, donc elle vaut plus grand chose et elle fait que descendre, descendre, descendre. Et eux tous, ils veulent changer leur argent en euros ou même en dollars pour que ça soit une monnaie qui garde sa valeur. Donc voilà, en fait, arrivé sur place, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé au fur et à mesure. Je crois que le plus qu'on a changé, c'était une fois 100 euros, sinon on a changé 50 euros, 30 euros, 40 euros, voilà. Je crois que voilà, on a dû changer peut-être 250 euros max dans leur monnaie locale. À la banque, on vous changeait 1 euro pour environ 120 cubes. Et la monnaie faisait que descendre. Mais si vous allez dans la rue, les gens vous font des échanges. Tout le monde vous demande si vous voulez faire des échanges. Nous, on a fait ça. Mon chéri l'a négocié et on a changé. Le plus qu'on a changé, il me semble, c'était 1 euro pour 240 cubes. Et donc, on était beaucoup plus gagnant comme ça. La carte, elle est acceptée vraiment dans des endroits où il y a beaucoup, beaucoup de touristes. Donc, dans les hôtels et dans certains restaurants, je vous conseille d'avoir du liquide sur vous. C'est le mieux. Voilà, c'est mieux d'avoir du liquide et vous changer sur place en fonction de ce que vous avez besoin. Nous, c'est ce qu'on faisait parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était pas du tout cher. Il me semble que pour les 8 premiers jours, on a dépensé environ 400 euros pour la nourriture et surtout pour la nourriture et les activités qu'on faisait. Donc voilà, c'était vraiment pas du tout cher. Il faut absolument tout négocier là-bas. Tout négocier parce que dès qu'ils voient que vous êtes touriste, ils vont vous faire des prix vraiment des prix de fou. Alors que si vous négociez, les prix vont être pas trop chers. Pour vous donner un ordre d'idée,
De l'aéroport à la Havane, directement, on a payé 20 euros et c'est vraiment, c'est 20 euros qu'il faut payer, c'est le prix. Plus, si vous payez 100, si on vous demande 100 euros, non, dites non, c'est beaucoup trop cher, il faut négocier. Nous, quand on est arrivé, première arrivée, on nous a dit 100 euros, on s'est dit 100 euros, mais pas du tout. En fait, on a compris que c'était pas du tout le prix, mais ils essayent avec tous les touristes de se faire de l'argent parce que c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Donc, il faut vraiment tout le temps négocier. Par exemple, si vous faites des trajets avec leur petit tuk-tuk, c'est environ 5 euros pour, je sais pas, 10 kilomètres. Voilà. Donc, c'est 1000 cubes, 5 euros. Donc, nous, on disait toujours, dès qu'on faisait un trajet un petit peu plus long, on disait 5 euros. Voilà, c'est tout ce qu'on ne payait pas plus. Et si on vous demande plus, non, non. Dites-vous qu'eux, ils gagnent 30 euros par mois, donc 5 euros, c'est déjà beaucoup pour eux. Vous pouvez par exemple prendre un petit tuk-tuk, vous dites j'aimerais faire 1 heure de tuk-tuk, vous payez 5 euros. Il me semble qu'on avait vraiment 5 euros pour faire 1 heure à Cienfuegos. Oui, c'était ça. 1 heure à Cienfuegos, 5 euros avec le tuk-tuk, et il nous a fait le tour de la ville et il nous a dit plein de choses sur la ville. C'est trop bien, vous pouvez le faire dans toutes les villes. Vous dites j'ai envie de faire un tour avec votre tuk-tuk, je vous paye tant. Et il vous explique toute l'histoire de la ville, donc ça c'est trop bien. C'est hyper simple de faire des réservations pour connaître la ville, l'histoire. Ils vous disent plein de choses sur la vie, ils vous parlent, la plupart ils parlent de leur famille, leurs enfants, ils nous les montrent et tout, c'est hyper humain. Vraiment ce côté-là, c'est vraiment incroyable. Après c'est normal, ils ont envie de gagner leur vie, donc ils vont essayer de négocier avec vous. Donc voilà, concernant l'argent. Ensuite, autre chose, une activité qui est hyper répandue à la Havane, ce sont les tours en voiture de collection, donc les anciennes voitures. Il y en a de partout, vraiment à la Havane, il y en a de partout, c'est magnifique, j'ai adoré. Vraiment, il y a une place, si je me souviens de la place, je vous donne, mais c'est vraiment la place principale. Vous avez que ça, les voitures colorées, c'est magnifique. Je pouvais y aller, rester sur place et regarder toutes les voitures tellement elles étaient magnifiques. Donc, on a fait 2 fois le tour en voiture. Les premiers 4 jours quand on était là et le dernier jour de notre voyage, on a refait un tour parce que c'est trop bien, bref, on a adoré. Donc le plus cher qu'on a payé c'était 30 euros pour un tour. Il me semble la première fois on a payé 30 euros, 1 heure de voiture et ils vous font le tour et ils vous arrêtent à un endroit pour qu'ensuite vous puissiez prendre des photos avec la voiture. C'est ce qu'on a fait, je vous mettrai une petite photo pour que vous voyez ce que ça donne. Et la deuxième fois qu'on l'a fait, on a payé 25 euros. Voilà, encore une fois il faut négocier. Je pense pas qu'il y a plus bas que 25 euros. Mais au début, ils vont vous dire 40-45 euros pour 1 heure. Donc voilà, vous savez que vous pouvez négocier. C'est 30 euros, ils peuvent vous le faire largement. Et le plus bas qu'on a réussi à faire, c'était 25 euros pour 1 heure. Donc voilà. Autre chose à Cuba, ce sont les téléphones. Alors, il faut savoir que comme Cuba n'accepte pas les Américains et le contraire, ils n'aiment pas trop les iPhones là-bas. Que vous ayez accès à un petit peu tout, je vous conseille même d'avoir un Android avec vous, c'est le mieux. Je pense que vous allez avoir mieux Internet. Et en plus de ça, il y a quelque chose qu'il faut savoir sur place. Vous avez le Uber de Cuba, le Uber national qui s'appelle la Nave. Je vous le conseille fortement parce que comme ça vous permet de ne pas vous faire avoir par les prix de touristes. Là, c'est vraiment le Uber national. Donc, en fait, c'est vraiment les prix qu'eux, ils ont sur place. Mais impossible de le prendre sur un iPhone. Il faut avoir un Android. Et nous, on avait 2 iPhones. Donc, c'était pas possible. On l'a commandé 2 fois avec le téléphone de là où on logeait. Et vraiment, c'était beaucoup moins cher que si nous, on le prenait en tant que touriste. Ensuite, autre chose qu'il faut savoir, c'est la carte SIM Internet pour avoir Internet. Donc, vous captez très très mal Internet à Cuba. Donc, nous, on a pris une puce. Donc, on vous dit que vous pouvez la prendre à l'aéroport. Mais nous, on n'a pas réussi. On comprenait rien. On était fatigués. Il était déjà, il me semble, minuit. Et en fait, heure locale, en France, il était 6 heures du matin déjà. Et là-bas, il était minuit. Donc, on était fatigués. On s'est dit qu'on allait voir ça le lendemain. Donc, dès qu'on est arrivé à notre Airbnb, on avait la Wi-Fi. Donc, on pouvait communiquer de cette façon. Et le lendemain, on a demandé vraiment à notre hôte de nous dire où est-ce qu'on pouvait aller acheter une carte SIM. Et vous avez la carte SIM qui est nationale. Donc, c'est la carte ETECSA. Donc, sur la rue Obispo, si ça peut ça peut vous retenir cette rue. Nous, franchement, en marchant, on a réussi à tomber sur la rue et avec cette grande boutique pour prendre une carte SIM. Donc, vous pouvez rentrer dans la boutique et là, on va vous faire la SIM sur place. Il vous faut votre pièce d'identité. Prenez toujours votre pièce d'identité avec vous parce qu'on vous la demande très souvent, peu importe où vous allez. Donc voilà, c'est très très réglementé à Cuba et on vous la demande souvent. Donc là, on vous la demande également. Et donc, on a payé 35 euros par personne
Pour avoir une puce, vous avez 6 Go d'internet et je sais plus, il me semble 2 heures d'appel, par exemple en France, si vous voulez appeler en France, moi j'appelais en Roumanie et en France. Et quoi d'autre? Des messages, il me semble 99 messages. Donc voilà, franchement c'était largement suffisant parce qu'avec la Wi-Fi, on combinait Wi-Fi et Internet qu'on avait, on a désactivé absolument toutes les applications, le mobile data là, de toutes les applications. Et on a laissé que, il me semble, c'était les e-messages, Instagram, WhatsApp. Il me semble que c'est les trois applications. Ah oui, et Internet. Enfin, Safari quoi. C'est les seules applications qu'on a laissées. Le reste, on a tout désactivé. Et en plus de ça, on désactivait notre Internet chaque fois parce qu'on ne savait pas en fait 6 gigas, combien de temps ça va nous suffire. Au final, vraiment, ça nous a suffi vraiment pour tout le séjour parce qu'on combinait, comme je vous ai dit, avec l'internet sur place et ça dépensait rien du tout parce qu'au final, on se connectait peut-être 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Et en plus de ça, même si on avait commandé une puce, eh bien, je peux vous assurer que parfois on était en edge. On n'avait pas internet. Vraiment, même avec internet, on n'avait pas internet. Ça s'enlevait tout le temps, c'était une galère. Mais bon, c'était pas plus mal. On se connectait vraiment de temps en temps. Et dès qu'on avait internet, c'était bien. On n'avait pas, tant pis, c'était pas très grave. Donc voilà. Concernant les habitants vraiment sur place, donc ça parle espagnol et il y en a plein qui parlent anglais aussi parce qu'il y a beaucoup de tourisme. On a adoré Cuba et c'est un peuple tellement gentil, vraiment, je vous jure, j'ai adoré. J'ai adoré. Après, j'ai pas envie de vous dire vraiment mon voyage comment c'était parce que je vous laisse découvrir par vous-même, mais c'est vraiment une destination à faire. Je connaissais 2-3 personnes qui sont allées à Cuba qui ont dit que c'était un de leurs meilleurs voyages. Et je me dis, mais comment ça se fait que c'est le meilleur voyage? Enfin, qu'est-ce qu'il y a pour que ça soit le meilleur voyage? Et en fait, je comprends parce que c'est incroyable. Tout est incroyable. La population, la culture, tout. En fait, c'est incroyable. La musique, dans toutes les rues, dans tous les restos. Dans chaque resto, vous avez des groupes de musique. C'est hyper festif. Ils sont tout le temps heureux. C'est incroyable. Et d'ailleurs, on est même parti à la Casa de la Música Habana pour ceux qui veulent sortir en soirée vraiment typique de chez eux. C'est vraiment cet endroit où il faut aller, la Casa de la Música Habana, et c'est trop bien. Regardez sur internet ou sur leur Instagram, c'est trop bien. C'est leur boîte de chez eux, oui voilà, c'est leur boîte de chez eux. Et hyper connue là-bas et tout. Voilà, c'était pas cher du tout. Il me semble qu'on a payé 500 cubes par personne pour rentrer. Il me semble, oui, c'est ça. C'était 1000 pour 2 personnes pour rentrer. Donc 5 € pour rentrer pour tous les deux. C'était rien du tout et c'était trop bien. Ça ferme, il me semble, à 3 h du matin et c'était trop bien. On est resté jusqu'à 2 h 30 du matin. Donc vraiment trop bien. C'est également quelque chose à faire. Je vous le conseille fortement. Et voilà, cette vidéo, elle est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà été à Cuba et qu'est-ce que vous en avez pensé. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser si peut-être j'ai oublié certaines choses à vous dire. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!